le bienvenu, mesdames et messieurs. Info du peuple. Pour la couverture médiatique, annonce et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous informer c'est notre devoir. Après les débats houlés aux deux chambres du Parlement, la loi portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire a été adoptée et promulguée par le président de la République Félix Tshisekedi. Cette nouvelle entre en vigueur à partir de ce 7 juillet 2020, valide pour une période de 2 semaines. Suivez. Cette nouvelle prorogation entre en vigueur à partir du 7 juillet, valide pour une période de précision. C'est Ernard Takaish Ngumbi, vice-ministre de la Justice, qui avait présenté le projet de la loi portant autorisation de la 6e prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Les virus continuent à circuler dans notre pays. Le pic annoncé n'est pas encore atteint. Il est important pour nous, à la suite des récentes réunions des conseils des ministres, de solliciter auprès de votre chambre une nouvelle prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour 15 nouveaux jours, avait dit le vice-ministre de la Justice. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba a présidé une réunion sur les conditions d'une éventuelle levée de l'état d'urgence en République démocratique du Congo. Un entretien qui a connu à ce jour la participation de plusieurs personnalités inquiétées par ce sujet. Ben Kadekabantou nous en dit plus. Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre et patron du gouvernement central de la République démocratique du Congo, a présidé ce lundi 6 juillet à la primature une nouvelle réunion pour réfléchir sur une éventuelle levée de l'état d'urgence sanitaire. Au passage, a été prorogé ce même jour pour la 6e fois. Plusieurs personnalités, notamment le coordonnateur du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la COVID-19, l'administrateur délégué de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, ou encore le coordonnateur de la task force présidentielle, ont pris part à cette séance de travail. Le docteur Roger Kamba, coordonnateur de la task force présidentielle, a donné en quelques lignes le contenu de cette réunion. C'est une réunion entre le secrétariat technique et la task force présidentielle, ainsi que les opérateurs économiques, pour évaluer la situation à ces jours, notamment sur la question qui commence à se poser, celle de levée probable de l'état d'urgence, ainsi que la problématique du déroulement du déconfinement progressif de la commune de Gombe. La plus grande orientation est le maintien de mesures barrières. On demande à la police nationale de faire son travail, celui de surveiller le port de masque et le geste barrière, a-t-il dit. En ce qui concerne la réouverture des frontières, le docteur Kamba a affirmé que les contrôles d'entrée et de sortie du territoire national restent de rigueur. D'autre part que l'on garde encore les mesures qui permettent de surveiller les entrées et les sorties du territoire, et pour cela, nous avons demandé que l'on donne des moyens à l'équipe de riposte pour avoir des laboratoires qui peuvent faire des tests à l'entrée comme à la sortie. Nous devons avoir un certain nombre de conditions réunies avant de décréter la fin de l'état d'urgence, a ajouté le docteur Kamba. Et de conclure, l'équipe du professeur Mouyembe a demandé un délai supplémentaire de 10 à 15 jours pour mettre en place un certain nombre de mesures de protection avant de lever l'état d'urgence. Les deux chambres du Parlement ont voté ce lundi pour la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, la 6e fois consécutive. Cette affaire est à suivre de près. Toujours en politique, les députés nationaux ont examiné la demande du vice-ministre de la Justice, Bernard Takaiche, concernant la prorogation de l'état d'urgence en République démocratique du Congo et autres à l'issue de la plénière de ce 6 juillet 2020 à l'Assemblée nationale. Anita Bachizi nous en dit plus.
L'Assemblée nationale a examiné au cours de la séance plénière de ce lundi 6 juillet 2020 la demande présentée aux députés nationaux par le vice-ministre de la Justice sollicitant la prorogation pour la 6e fois d'état d'urgence en RDC. À l'issue de cette plénière, plusieurs élus ont partagé leurs avis sur la problématique liée à la crise sanitaire, à la prorogation du dit état d'urgence et bien d'autres sujets relatifs à la vie des parlementaires. C'est donc dans ce cadre que le député national Antoine Konda a estimé que la législature actuelle est sans doute la plus difficile pour les élus du peuple, étant créée la gestion de plusieurs sensibilités à la fois. Signalons que, à un moment, il faut gérer les électeurs qui nous ont envoyés ici. Il faut gérer au niveau de la capitale les crises des standards pour que les revendications que nous amenons au niveau de l'exécution puissent être comprises sans qu'il y ait des dysfonctionnements dans la coalition que nous avons. A-t-il fait savoir sur les divergences de vues observées à la population au sujet du travail des députés. L'élu de Madimba estime qu'il n'aurait pas été compris. Pour lui, au-delà des divergences qui existeraient, il y a lieu de dire que l'intérêt supérieur de la nation a toujours prévalu. Renchérit-il avant de féliciter la présidence de l'Assemblée nationale Janine Mabunda que l'élu de Madimba pensait qu'il n'allait pas être à la hauteur. Parlons de la santé, la situation épidémiologique en République démocratique du Congo de ce mardi 6 juillet 2020, dont le nombre de contaminations de nouveau en os 119 cas confirmés contre 10 guérisons, les cumul de cas est de 7660 cas et 7659 confirmés et un cas probable. Naomi Lubengu pour les commentaires. L'évolution du coronavirus en République démocratique du Congo, d'après les bulletins du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre la COVID-19 du 6 juillet 2020, 119 nouveaux cas ont été confirmés au pays. Sur ces nouveaux cas, 79 sont de la ville de Kinshasa, épicentre de la COVID-19 en République démocratique du Congo, 23 du Haut-Katanga, 8 du Congo central, 8 du Lualaba et 1 de la Chopo. Depuis le début de cette épidémie, le 10 mars dernier, l'équimie des cas est de 7660, dont 7659 confirmés et un cas probable. Pour la journée du lundi, seulement 10 malades sont sortis guéris, contrairement à la semaine passée où le nombre de guérisons était supérieur à celui de contamination. Par ailleurs, un décès parmi les cas confirmés a été enregistré. L'équimie des personnes décédées de la COVID-19 en RDC passe à 183 cas, dont 182 confirmés et un cas probable. Nous changeons le chapitre. Cette fois-ci, on va parler de la société. La 6e prorogation de l'état d'urgence en République démocratique du Congo n'a pas laissé indifférents les chevaliers de la plume croisés par votre rédaction ce mardi 7 juillet 2020. Yves Mata Limbo trouve important cette mesure qui vise à protéger la santé des Congolais. Il était au micro de Jonathan Lututala. La maladie existe. Il faut qu'on se le dise au fait. La maladie existe et nous aussi Congolais, il faut beaucoup se protéger en fait. Donc la 6e prorogation de l'état d'urgence, c'est tout à fait normal, selon moi. Parce que nous voyons aux États-Unis, hier, des régions en Espagne, reconfinées encore. Est-ce que vous voyez le danger de la pandémie en fait. Et tant que Congolais, c'est normal la provocation. Mais les Congolais souffrent. Les Congolais souffrent. Il n'y a plus de job, nos parents souffrent, il y a des jeunes souffrent. Tout ça, bon, on ne sait pas si l'État, est-ce que l'État paye quand même les chômeurs en fait, ici au Congo. C'est impossible. Mais ce n'est que normal qu'on continue toujours avec le confinement, mais tout en respectant les mesures barrières pour se protéger. Mais le gouverneur Gentini Ngobila a déjà déconfiné la commune de la Gombe. Oui, soulagement pour les Congolais, mais 6e prorogation pour moi c'est normal. Il faut se protéger, c'est comme ça. Donc, il faut pas copier la méthode de l'Europe et de l'Amérique. Nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. La nouvelle génération Tshisekedi coordonnée par Junior Matamelanga, alors vice-ministre ayant la finance publique dans ses attributions, vient de poser un acte philanthropique dans la province de Sankoro pour lutter contre la pandémie à coronavirus
qui se vise en République démocratique du Congo depuis ce 10 mars 2020. Naomi Lubengo, suivez. La nouvelle génération Tshisekedi dans la province de Sankuru s'est assignée une nouvelle mission, celle de faire de la lutte contre la Covid-19 son cheval de bataille. Elle vient d'entamer une série d'activités, notamment la sensibilisation de la population de cette partie de la République sur le danger de l'ennemi commun qui est le coronavirus. Ensuite, elle s'est chargée de remettre des kits sanitaires dans certains endroits dans la ville de Lodja. Entre autres, l'hôpital Saint-François d'Assise satisfait les bénéficiaires représentés par l'administrateur du territoire salit sa démarche et remercie la NGT et son coordonnateur national Junior Matamelanga pour cet acte philanthropique. Juste pour saluer les efforts combien louables de notre nouvelle génération Tshisekedi, étant donné que la pandémie est en train de gêner la grande population de notre planète, alors que vous êtes parmi ceux-là qui luttent pour que cela prenne fin, je dois vous encourager et je dois vous féliciter. Je vais demander également à la population de respecter les règles d'hygiène ou les principes des barrières contre cette pandémie. Le chef de la police congolaise n'est pas resté en marche. Et que ça ne soit pas la dernière fois, vous allez continuer, même jusqu'au niveau du camp, là où habitent les groupes de la police ainsi que leurs familles. Signalons que ces mouvements associatifs étant installés dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo et dans différents continents comme l'Europe et l'Amérique, comptent parfaire l'idéologie du fait Étienne Tshisekedi Wamulumba, des raises mémoires dans l'esprit de tous les Congolais. Restons dans le même chapitre. Bienvenue Liu Tanjoli a été nommé président du conseil d'administration de la Régie des voies aériennes RVA. À ce jour, ce dernier appelle tous les travailleurs, quel que soit leur rang politique, de mieux exercer leurs fonctions pour avoir des résultats escomptés. Commentaire de Grâce Kagarak. Procès-verbaux signés, échange des signataires s'est fait. Le nouveau président du conseil d'administration de la Régie de voies aériennes prend officiellement les commandes de cette entreprise. Bienvenue Liu Tanjoli, remercie les chefs de l'État. De remercier le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance qu'il a placée en ma personne et ainsi qu'à tous les membres du conseil d'administration de la RVA, qui trouve aussi l'expression de notre gratitude pour cette confiance qu'il a placée en nous. Par la même occasion aussi, je remercie ma famille politique, par notre autorité morale, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, qui a porté son choix à notre modeste personne pour que nous puissions représenter la famille politique au sein de la RVA. Le nouveau PCA de la RVA, qui tient à relever les défis, appelle tout le monde au travail sans tenir compte de l'appartenance politique de chacun pour des résultats escomptés. Bien avant la cérémonie de passation de pouvoir, une assemblée générale a eu lieu, occasion pour le PCA sortant, Émile Bongeli, de faire l'état des lieux de cette régie depuis son règne en 2012 jusqu'à ces jours. Dans l'ensemble, plusieurs objectifs ont été atteints, bien que beaucoup reste à faire. 2 fleurs ont été jetés au directeur général Abdallah Bilengue, qui était la cheville ouvrière de la mise en œuvre des actions préconisées par les conseils d'administration sortants. Jean-Claude Vwemba mobilise contre la désignation clandestine de Ronsard Malonda à la CENI dans un communiqué signé par son directeur politique, Gabin Mouké, qui déclare que cet internement du procès verbal sus-évoqué est une confiscation du pouvoir en avance et une provocation contre le peuple congolais. Naomi Nzao. À l'instar d'autres forces politiques du pays, le MPCR, après avoir analysé les enjeux de l'ère et la question sur l'entérinement du procès verbal de vote de Ronsard Malonda par les confessions religieuses à la tête de la CENI, le bureau politique du parti cher à Jean-Claude Vwemba, dans un communiqué signé par son directeur politique, Gabin Mouké, déclare que
Cet entérinement du procès verbal, su évoqué, est une confiscation du pouvoir en avance, est une provocation contre le peuple congolais. Comment un membre du PPR2 peut aujourd'hui se métamorphoser en membre de la société civile pour briguer le poste de président de la CENI, au nom et pour le compte de l'église Kimbangiste qui ne les reconnaît même pas. Notons que le MPCR s'indigne contre cet état de choses et demande la présidente de l'Assemblée nationale ainsi qu'à sa famille politique, le FCC, de parner le peuple congolais du péril démocratique et de bain de sang. Les Congolais sont assez. Nous rappelons au président de la République qu'il y a le devoir de militer pour l'établissement d'un état de droit et de la vraie démocratie au cours de cette mandature avec des résultats palpables dans l'expression de la volonté du peuple, qui n'a jamais été respectée à travers les élections libres, crédibles, transparentes et démocratiques en 2023. Martelé le bureau politique du MPCR. Le MPCR remercie par ailleurs le chef de l'État pour l'élévation au rang d'héros national, fait président Joseph Kasavubu. Yves Montalimbo, journaliste congolais, monte au créneau pour dire non au choix de Ronsard Malonda à la tête de la CENI. C'est mardi 7 juillet 2020. Ce dernier qualifie ses candidats d'une manœuvre du FCC et appelle les Congolais à répondre positivement à la marche de l'UDPS prévue ce 9 juillet 2020. Propos recueillis par Ben Kade Kabantou. Je vais conseiller d'abord à Malonda de laisser. C'est un choix de FCC, Malonda. Si c'était moi, Malonda, pourquoi Cash ou bien la Mouka ou le peuple congolais refuse Malonda? C'est un enfant de Nanga. Donc si le peuple congolais autorise aujourd'hui qu'il y ait Malonda comme président de la CENI, 2023, il y a de pleurer et de rire en fait. Parce que le président honoré Joseph Kabila, c'est encore revenu au pouvoir. Mais tant que Congolais, quel bilan M. Kabila a fait ici au Congo? Quel bilan? Pendant 18 ans. 2018 avec Corneille Nangaa. Là, c'est même comme. Là c'était pure situation. Mais pour 2023 encore avec Malonda, non, c'est pas possible. Donc, peuple congolais, il faut marcher contre anti-Malonda. C'est un pion de FCC. Et tant que journaliste, on refuse M. Malonda. M. Malonda, on refuse. Il y a plein de gens. Quelle est l'église de Malonda? On ne sait pas l'église de Malonda. Son église, c'est communauté FCC ou bien comment? Donc, on a marre de tout ça. Le 9 juillet, je crois, il y a marche de l'UDPS. Tout Congolais, c'est notre droit. On va réclamer Malonda. Mouvement des indignés décrit à ce jour des brassages des ex-chefs des rebelles dans l'armée congolaise, un processus qui fragilise la FARDC. Ces derniers condamnent la disculpation des ennemis de la République après avoir tué, violé, kidnappé, mutilé la population congolaise. Rodin Talaï était là. Le mouvement des indignés a toujours décrié ces opérations de brassage, mixage des ex-chefs rebelles dans l'armée congolaise. Ce processus est en train de fragiliser l'armée congolaise. Comment voulez-vous qu'un ancien rebelle qui a tué, qui a massacré, qui a kidnappé, qui a mutilé des personnes, qu'on vienne encore informer cette même population que le monsieur, écoutez, il vient d'intégrer les FARDC. Donc, dès qu'il est là-bas, il est disculpé d'office de tous ces actes qu'il avait commis pendant la rébellion. Alors que toutes nos familles là-bas ne réclament, ne veulent que voir que les responsables de ces actes atroces répondre de ces actes. Alors, le fait de voir que tous ces chefs rebelles sont en train encore d'être mixés et brassés dans l'armée loyaliste, ça décourage la population civile. Mais du moins, la population civile reste derrière et soutient même les offensives lancées par l'armée congolaise, par les FARDC. Malheureusement, les offensives semblent être non pas pour traquer les rebelles, mais c'est pour encore enregistrer plus de pertes du côté de la population civile. Ces rebelles doivent être traqués, arrêtés et pourquoi pas répondre de leurs actes. Et là, nous savons, là, ça va apaiser même les familles des victimes, les familles des rescapés. Nous serons quand même tranquilles que non, voilà, nous connaissons tel officier qui a tué ici, qui a semé terreur. On vient de nous annoncer qu'il a été arrêté et qu'il est en train de répondre de ses actes. Nous savons aujourd'hui que la RDC est attaquée par 6 pays voisins. Nous sommes en difficulté.
et le chef de l'État laissé. Alors, la situation sécuritaire là, qui règne à l'Est, ne doit pas passer sous silence ou bien ne doit pas vraiment être interprétée vite. Nous devons plutôt voir comment l'armée congolaise, comment le numéro 1 du pays, quels mécanismes ils sont en train de mettre en place pour faire maintenant le volte-face face à ces pays voisins qui sont en train de nous attaquer. Rendons-nous à province. La milice Codeco a abattu sauvagement ce samedi 4 juillet 2020 une délégation des cadres administratifs dans la route RN 27. Dans la province de l'Ituri, ces massacres qui deviennent plus inquiétants, choquant les esprits, une montée de tensions et panique générale dans l'opinion. Naomi Nzaou pour cet élément. Ce massacre qui devient plus inquiétant choque les esprits et crée déjà une montée de tension et panique généralisée au sein de l'opinion. Sur la route RN27, une délégation de cadres administratifs de l'Ituri, composée de l'AT adjoint de Djungu, un député provincial, Eli Daru, et ancien ministre provincial de ZTPR, les comptables du territoire d'Aru, 4 variants militaires de FARDC et 3 policiers ont été sauvagement abattus samedi 4 juillet par la milice de Codeco. La population se pose la question qui demeure sa réponse jusqu'à présent. Chacun donne sa version et conclusion de sa manière, ce qui crée déjà une confusion dans la maîtrise de la mission officielle de la dite délégation. Certains parlent d'une complicité car il se peut que l'argent de paie des agents de l'État était aussi au bord de ces voitures. À en croire nos sources, la majorité se pose la question de savoir si les cortèges sécuritaires qui étaient lancés avec pompe pour protéger les usagers de la route RN27 n'est plus opérationnel. D'autres parlent que le gouvernement serait celui qui donne les instructions et programmes de cortège des usages dans cette route que eux-mêmes ne respectent pas. Il s'y de noter que cet acte qui vient de nouveau endeuiller toute la province est vu comme un sabotage à l'autorité de l'État et services sécuritaires. Et d'autres parlent tout simplement d'un message fort lancé par cette milice criminelle. Il y a nécessité que le travail soit vite fait par nos services pour neutraliser tout autre gemme criminel qui peut être entrepris. L'enquête doit être faite pour donner de précisions pour cette embuscade. Il y a lieu de croire que le vrai Codeco aurait pris part aux assises de la dite délégation et connaît suffisamment le programme de son retour. Parlons cette fois-ci de l'international, mise en place des experts africains et belges pour aider la commission de la vérité et réconciliation passée coloniale belge à ce jour. Au total, 20 scientifiques africains et belges composent le groupe Benkade Kabantou, signe ses commentaires. Au total, 20 scientifiques africains et belges composent le groupe d'experts mis en place pour aider la commission de la vérité de la réconciliation passée coloniale belge à clarifier l'impact de la politique coloniale au Congo, au Rwanda et au Burundi, afin de déterminer la politique future de la Belgique. C'est la proposition faite par le Musée royal pour l'Afrique centrale, MRAC en sigle, des terres Vuren et archives de l'État belge. Selon l'ACP, ces groupes d'historiens, des politologues, d'anthropologues et d'autres spécialistes de l'Afrique centrale comprend 10 Africains ou d'origine africaine et 10 Belges, 12 hommes et 8 femmes, 12 francophones et 8 néerlandophones. L'équipe des experts, indique-t-on à l'ACP, doit travailler durant les vacances parlementaires en Belgique et remettre ses conclusions à la commission de la Chambre des représentants d'ici le 15 septembre 2020. Elle doit dans un premier temps rédiger une note sur l'état de la recherche, de la connaissance du passé colonial belge, y compris sur l'accessibilité des archives, et formuler des recommandations pour la poursuite et l'approfondissement de la recherche historique. Elle tentera ensuite d'établir le lien entre les faits historiques et les phénomènes sociaux actuels tels que le racisme, la xénophobie et l'intolérance. Elle examinera aussi sur le rôle de l'éducation ainsi que les actions conciliation. Présidée par M. Guy van der Mich de la Vulge, Université Bruxelles et historien de renom, le groupe a pour le vice-président l'historien Isidore Ndawey, Université de Kinshasa, Berwedger Piret, Université Saint-Louis, historien spécialisé en recherche d'archives
sur l'histoire coloniale, Anela Secrétaire, tout comme la politologue Nadia Nzaï. Parmi les experts africains, on retrouve aussi les politologues Bob Kabamba de l'Université de Liège, Jean Omasombo Chonda de l'Université de Kinshasa et chercheur au MRC et Olivia Routezibwa, Université de Portsmouth. Mesdames et messieurs, ce journal a pris fin. Pour plus d'infos, appelez les numéros en bas de vos écrans. Si vous l'avez aimé, dites merci à la réalisation de Ben Kadekabantou et Enoch Mboui. Au revoir. Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs. Info du peuple. Pour la couverture médiatique, annonces et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service.